Bienvenue dans le podcast Les Éveillés et pour ce nouvel épisode, eh bien on va parler de manifestation. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept, c'est quand même quelque chose qui est pas mal tendance aujourd'hui de parler de manifestation et j'avais le goût en fait d'amener et de vraiment venir démocratiser ou surtout expliquer concrètement en fait qu'est-ce que c'est la manifestation. Et pour parler de ce sujet-là, l'invité du jour, eh bien, c'est Cécile Randouin. Bienvenue Cécile. Salut. Donc, Cécile, toi, tu es coach en mindset et manifestation. Puis aussi, pour les personnes qui nous écoutent, bah, comme vous le savez, moi, je suis moi-même coach. Puis j'ai eu la chance d'avoir Cécile dans mon parcours, justement, de certification de coaching avec l'Institut Coactive. Et voilà, Cécile, je l'ai rencontrée dans ce contexte-là. Donc, c'est un vrai plaisir de te retrouver ici au micro des éveillés. Merci de ta présence. Le Alors, plaisir est Cécile, partagé. la première question que j'ai envie de te poser forcément, hein, c'est quand on parle de manifestation, en fait, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est la manifestation pour toi? Hmm. Euh, alors, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui en parlent actuellement. On entend plein de choses. Euh, et je vais te donner ma vue, qui est pas forcément la vérité, mais au moins c'est ma vérité. En fait, pour moi, la manifestation, c'est pas un résultat, c'est plutôt un processus. Et c'est un cheminement où, en fait, ce qui est manifesté, ce qui est créé, qui devient visible, est en constante évolution. Donc, c'est pas un résultat final, la manifestation. Euh, et le résultat, en fait, de ce process, en fait, c'est nos créations. Alors, ça peut être notre entreprise, notre carrière, notre relation amoureuse, un diplôme, un statut, voilà. C'est pour ça, c'est nos créations, ce qu'on crée comme résultat du process de manifestation. Et en fait, moi, ce que vraiment, c'est là-dessus que je travaille et vraiment que j'insiste, c'est que ces créations, donc le résultat du processus de manifestation, c'est en fait notre reflet. En chaque instant, ça joue comme un miroir. Et ainsi, la manifestation, c'est un processus qui n'est pas une finalité, mais vraiment un moyen qui va te permettre d'évoluer, de grandir, bien évidemment, si on le fait en conscience. Voilà, voilà. Pour moi, Ouais, c'est ça. c'est ça, hein, parce que quand je me dis, ok, là, mais tu sais, sur le web, on voit tout là. Genre, tu t'assois, tu médites, puis genre, tu manifestes, attends que l'univers, on voit qu'est-ce que tu as manifesté. Euh, on s'entend que c'est pas comme ça. C'est quoi le processus de manifestation dans le sens que quand on parle de manifester, ça serait quoi Mm, la manière la plus, en tout cas, pertinente de le faire? mm. Et là encore, Déjà, pour ouais, toi, là. ouais. Euh, déjà, le premier truc, moi, je dirais qu'il faut intégrer quand on parle de manifester ou comment manifester, c'est de comprendre que la manifestation, en fait, c'est pas seulement le résultat qu'on voit à la fin sur lequel tout le monde s'entend. D'accord. La manifestation, en fait, elle commence bien avant ça. Elle commence, en fait, dans la partie qui est pas dans le réel. Euh, qui est pas dans le visible en fait, qui est plus dans la partie invisible. Et donc ça commence, je dirais, par une impulsion. Tu vois, c'est comme si il y avait une impulsion, euh, une singularité, une tendance dans le champ quantique et ou une vibration, une énergie. Bon, tu appelles ça comme tu veux. Moi, Ouais. j'utilise le mot impulsion. Et en fait, cette impulsion, bah, tu vas la capter à un moment. Alors, plus ou moins consciemment, selon ton état de conscience. Mais voilà, tu vas capter une impulsion qui vient du champ d'information et cette impulsion, bah, tu vas la percevoir. Souvent, tu vas la percevoir, tu vas la ressentir dans ton corps. Donc, au démarrage, c'est très irrationnel. Ouais. Et tu vas Et que ça passe par projeter les des ressentis images. dans le fond, c'est ça? Ouais, ouais, Ça pourrait passer, ouais, mon corps capte du ouais, champ énergétique, c'est ça? ouais, Ok. ouais. Parce que bah, c'est un peu notre spécialité. On est des êtres de perception. Ouais. Et une fois que tu as perçu ça, que tu l'as ressenti, bah, tu vas commencer à créer en fait une histoire quoi. Tu vas projeter des images, tu vas l'interpréter, tu vas l'analyser, tu vas projeter tes peurs, tes espoirs.
tu vas commencer à rêver, en fait, en fonction de ce que tu as ressenti. Et en fait, c'est là que tes mémoires, qu'elles soient corporelles, émotionnelles, les histoires que tu as, ou tes croyances, limitantes ou non, vont entrer en jeu dans la création de cette histoire. Et ensuite seulement, selon le contexte dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu vis, rapidement ou plus lentement, tu vas accomplir des actions, tu vas faire des choix pour que cette impulsion soit manifestée dans la réalité et que tu crées quelque chose, en fait. Et ça, c'est très inspiré de... Je ne sais pas si tu connais les 3 niveaux de réalité de Arnold Mindel. La réalité consensuelle, la terre du rêve et l'essence, en fait. Voilà. Et donc, je sais pas, par exemple, tu veux qu'on prenne un exemple ou deux? Ouais. Moi, j'ai une question qui me vient Ouais. juste avant que tu donnes tes exemples. C'est ce que d'un coup, c'est OK. Cécile, de ton expérience, c'est quelque chose auquel on ne croit pas en nous. Qu'on croit pas, c'est-à-dire? Exemple, imaginons, je vous vois en fait, je sais pas, au Canada, au bord d'un lac. Je sais pas pourquoi. Je veux manifester ça. Mais dans mon fond intérieur, je crois pas que ça me cible. Euh, dans ce sens-là, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais par contre, si tu peux manifester quelque chose auquel tu ne crois pas dans le sens, c'est pas quelque chose qui est bien, ou tu vois, dans ce sens-là, c'est pas, tu peux manifester quelque chose qui peut aller contre tes valeurs, par exemple, Mhm. malheureusement. Ouais. Mais parce que Tu du coup, vois? ça amène le sujet, quand je t'entends. Enfin, je sais pas, il y a une notion d'alignement là que on parle de ça. Aussi de ce qu'on manifestait. Il fallait quand même que ça soit une vérité pour nous. Enfin, peut-être je m'exprime mal, comme si on peut pas. Enfin, je veux dire, je peux pas manifester quelque chose auquel. Tu sais, il y a comme une dimension de croire en veut manifester, ou en tout cas en mes capacités pour vivre, que c'est Ouais, accessible, ouais. quoi, d'une certaine. C'est la clé, en fait, hein. C'est la clé. En fait, là où tu vas intervenir, c'est sur l'information que tu vas capter. Puis des informations, il y en a des millions. On baigne dans le champ d'informations. Ouais. Donc il y en a des millions qui arrivent constamment. On est bombardé par, je sais pas combien de dizaines de milliers d'informations par jour. Euh, donc on va en capter certaines parce qu'elles vont faire écho avec des choses qu'on a vécues dans le passé ou des rêves ou des peurs, etc. Donc tout à l'heure, quand tu posais la question de comment manifester, je dirais la première chose, c'est vraiment être plus conscient dans cette phase d'écoute, entre guillemets, de ces informations, de ces énergies, hein. Et après, c'est faire un choix et construire l'histoire ou le rêve qui va autour. Donc là, effectivement, si euh, Quand tu dis l'histoire, le ton rêve, rêve, il est quoi à l'opposé concrètement? de l'information que ça peut pas marcher, quoi. Ouais, exact. Donc c'est là où il y a une notion d'alignement entre ce que tu captes et puis l'histoire, le rêve que tu veux, en tout cas te raconter, en fait, que tu crées dans une espèce de conscience, euh, quoi. Ouais. Bah déjà, tu captes pas tout, de par qui tu es, de par Non. ton espèce, quoi, de l'espèce humaine, etc. Tu captes pas tout, hein. Mhm. Et déjà, et après, tu ne captes pas tout parce que tu as ton propre filtre. Moi, j'appelle ça ta pièce ta salle de contrôle, en fait, personnelle. Euh, et ça te met un filtre, et déjà, ça va te réduire le champ des informations que tu peux capter. Et une fois que tu l'as capté, bah, tu vas commencer à. La machine est en route, quoi. Tu vas commencer à créer une histoire, un rêve autour de ça. D'accord? Quand tu Et parles de filtre, est-ce en lien avec ce qu'on a, ouais, ce que nous, en fait, de la vie que qu'on a, nous? exactement. Ouais, Ok. ouais.
C'est vraiment tes croyances, qu'elles soient limitantes ou porteuses de vie, mais Ouais. c'est les deux. C'est vraiment dans cette salle, moi, quoi, tu vois, j'imagine ça comme une salle de contrôle avec plein d'écrans, et ces écrans bah, vont capter voilà, un peu toujours les mêmes choses, quoi. C'est pour ça que le travail sur soi est tellement important parce qu'il te permet d'ouvrir, de voir le champ des potentiels, de te permettre des choses que tu ne te permettais pas avant, quoi, tu vois. Ouais. Puis du coup, ça avait beaucoup de liens avec le fait de manifester des choses aussi, peut-être qu'on ne permet pas ou d'autres choses, parce que si on est focalisé juste sur cette fameuse salle de classe finalement, par rapport à ce que tu dis, un champ des possibles, on n'est Ouais, pas conscient, finalement, qu'on intègre ouais. même pas. Ouais, bah ça c'est les autres qui peuvent t'amener des informations qui peuvent être en dehors de ce que tu perçois. Alors des fois pour toi c'est tellement impossible que tu peux pas l'intégrer. Des fois c'est juste à la limite donc tu l'intègres, mais c'est surtout en travaillant sur toi que tu vas t'ouvrir à Mhm. re-respirer quoi. Voilà. Ouais. Et Et, si on et revient puis une fois que sur les exemples que... Ouais, vas-y, excuse-moi. ouais non non vas-y. Je voulais juste revenir, parce que tout à l'heure, je t'avais coupé pour une question, là, mais tu voulais me donner justement des exemples. Ce serait quoi, du coup, pour expliquer un petit peu un processus de manifestation? Bah, je reprends le processus de l'impulsion jusqu'à la manifestation, d'accord? Euh, Yes. Par exemple, moi je vais te prendre un exemple. Il y a quelques années, dans un cours, il y a une fille qui était assise en face de moi dans un cercle. On était assis en cercle et elle parlait tout ça. Puis cette fille, il y a un truc qui s'est passé, quoi. Tu vois, ouais, il y a un truc que j'ai ressenti comme s'il y avait, tu vois, une espèce d'électricité. Je me suis dit, moi, j'ai commencé à me dire, Mhm. waouh, quelle énergie. Ah, elle est super douée. On a parlé, elle me mettait super à l'aise. Je me suis dit, oh là là, elle doit faire ça avec tout le monde. Puis après, j'ai commencé à faire une histoire, tu vois. Ouais, elle doit avoir plein de relations. Tiens, ça serait cool si on travaillait ensemble. Mais en plus, à cette époque, je venais de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je voulais créer une entreprise. Puis hop, tu vois, ça s'est fait. Puis finalement, on a créé une entreprise ensemble, tu vois. Donc vraiment, j'ai ressenti cette impulsion. Mais j'ai créé une histoire et on a créé quelque chose derrière. Mais ça peut se passer différemment, tu vois. On te présente quelqu'un, tu as un ressenti qui est pas forcément très agréable. Puis d'un coup, t'as le mental qui commence à dire, tiens, tu vois, elle me rappelle ta prof de sciences nat qui te détestait en cinquième. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Elle a ou il a le même regard. Ah non, mais je l'aime pas. Puis d'un coup, ah non, mais j'ai pas du tout envie d'être là. Tu vois pas qu'elle me demande de travailler ensemble et tout. Puis en fait, tu coupes court. Des fois, tu peux être mal poli. Voilà. Mais tout ça n'est que toi. En fait, c'est toi qui as créé une histoire par rapport à un ressenti que tu as eu initialement. D'accord. Donc là, je Ouais. t'ai pris deux exemples assez simples, hein. Mais, mais c'est ça, c'est Ouais, en mais fait, c'est très c'est. parlant. Ouais. Puis en plus, la même impulsion peut être interprétée de manière très différente selon que ce soit moi ou toi, par exemple, qui l'aperçoit. Mhm. Ah oui, Donc, parce qu'on n'a pas t'as la même deux salle de histoires. contrôle. On n'a pas la même salle de contrôle. Tu as deux histoires qui sont complètement différentes. Puis le résultat, ce que tu manifestes peut être complètement différent. Tu vois, tu ressens un truc qui est moyen. Bon, tu dis, bon, ouais, bon, voilà, je suis là, je bosse avec lui, pas très sympa. Mais bon, voilà, pas très important. Si toi, tu as eu une autre histoire, d'autres éléments dans ta salle de contrôle, bah, tu peux dire, oh là là, mais regarde comment elle me regarde, elle m'en veut, en fait, elle est pas sympa, elle est agressive. Et donc, toi, tu peux répondre par une agression. Et là, ça peut être l'escalade, tu vois. Donc, Mhm. c'est vraiment ce qui est important dans le processus de manifestation, c'est que euh, ta responsabilité, elle est majeure. Tu peux pas euh, blâmer quelqu'un d'autre si ça se passe Mhm. pas de la manière dont tu souhaites. C'est vraiment ce que tu as créé, c'est juste le reflet de ton intérieur, de ton moi, quoi, plus ou moins conscient. Ouais, Mm. Mais quoi, je sais pas si tu as une question, mais quoi, je repense à un truc. Je peux y aller? bien sûr. Quand tu disais je
c'est très trendy en ce moment, on voit plein de gens qui en parlent et c'est marrant parce que pour m'immerger dans le sujet, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur TikTok ce qui se dit euh, sur la manifestation. Et en fait, ce que j'ai observé, puis c'est vrai que je l'ai observé aussi avec les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, mais pour moi, il y a deux grands cas. Bon, c'est un peu caricatural, mais tu as les personnes qui sont dans le faire, qui sont focalisées dans le faire, donc qui vont travailler dur, des fois jusqu'à épuisement, pour essayer de manifester ce qu'ils veulent. Alors des fois ça marche, mais souvent ça marche pas. Et surtout se dire que si tu es que focalisé dans le faire, tu aurais 80% ou voire plus de la population qui s'acharne dans le faire, qui manifesterait richesse, je sais pas, voiture, maison, relation amoureuse, alors que tu vois bien que c'est pas le cas. Donc ça, je dirais, c'est la première catégorie. Et après, la deuxième catégorie qui est quand même influencée par toutes les théories New Age, qui est un peu de s'en remettre à l'univers. Tu vois. Et là, et c'est marrant parce que c'est un peu à l'opposé, c'est plus dans l'être. Et là, bon, je rigole parce que juste avant, j'ai vu une vidéo, c'est comment manifester en 4 minutes, comment manifester avec une visualisation. Et voilà, ou alors on te montre une photo sur un post sur Insta en te disant si tu cliques, tu mets un cœur ou tu dis je suis d'accord, ben tu auras cette somme d'argent demain, tu vois. Voilà, c'est vrai que ça, alors, il y a des trucs qui sont pas totalement faux dedans, hein, mais ne focaliser que là-dessus, c'est voire même dangereux. Tu vois, c'est parce que ça fait de l'espoir et puis ça marche pas forcément. Parce que sinon, tu aurais les 20% de la population qui serait milliardaire, parce qu'ils auraient tous joué au loto et l'univers, dans sa bonté divine, aurait euh, accédé à leur demande, quoi. Voilà. Ouais. Donc, En fait, comme s'il fallait les deux, parce que d'une certaine manière, ça passe par l'être, comme tu nous mets dans la capacité d'impulsion, de le sens, d'être conscient de son intérieur pour justement être capable, en fait, c'est pas maîtriser, mais en tout cas, l'intérieur qu'on veut finalement créer dans sa réalité, de ce que tu me dis. Puis en fait, on a besoin du faire, parce qu'à un moment donné aussi, pour manifester, ce que je comprends, c'est que ça apprend après de créer des actions. Et quand je dis action, c'est finalement décider des choses, de prendre sa responsabilité pour finalement créer ce qu'on a besoin. Donc, il y a entre être et faire, mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça? ouais. Alors, dans les deux exemples que j'ai donnés, ce qui manque, c'est vraiment la dimension personnelle, quoi. Vraiment transformer ton intérieur pour qu'il y ait un alignement dans l'être. C'est pas que attendre que ça vienne de l'extérieur, en fait. Parce que ce que tu vois beaucoup sur Insta, c'est effectivement ça, il faut demander à l'univers ou autre chose, quoi. Mais voilà, ça vient de l'extérieur de toi. Donc, moi, je dirais ce que j'ai, entre guillemets, découvert plus par expérience, essai-erreur, plus ou moins conscient, et aussi des personnes que j'ai pu accompagner. C'est vrai que c'est assez passionnant parce que pour moi, c'est un petit peu, voilà, les deux tendances avec un petit twist, tu vois, avec un petit quelque chose de différent. Et c'est comme s'il y avait en fait deux flux parallèles. Donc, tu as effectivement le flux du faire, moi j'appelle plus ça du focus, et tu as le flux de l'être, bon, j'appelle ça la confiance. Donc, le flux du focus, c'est vraiment c'est être focalisé dans l'instant et faire de son mieux. C'est vraiment c'est une tâche à la fois, c'est pas se projeter dans 5 ans, etc. C'est vraiment, voilà, j'ai ressenti cette impulsion, j'ai ce rêve, pour le manifester, je vais me focaliser jour après jour et je vais faire de mon mieux. Vraiment, c'est dans le moment et arriver à faire taire les voix limitantes que tu peux avoir qui vont te dire mais non, tu n'arriveras pas, mais non, etc. C'est comme les archers zen japonais là, de Kyudo, pour tirer pour atteindre la cible, ils se focalisent pas sur la cible, mais ils se focalisent sur leur mouvement. Et ils cherchent de faire de leur mieux dans le mouvement. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre la cible, puisque bon, en fait, ils ne font qu'un avec le résultat.
mais c'est aussi prendre soin de soi. C'est-à-dire, c'est à l'opposé de faire jusqu'à épuisement, c'est savoir s'écouter, dire là, c'est plus ça qu'il faut que je fasse, ou j'ai besoin d'une pause, ou tu vois, voilà, c'est s'écouter soi, prendre soin de soi et aussi des autres qui vont t'intégrer. Et c'est aussi une certaine intégrité avec la vie, c'est agir pour faire grandir la vie et pas la détruire. Donc ça, je dirais, c'est la première chose, c'est l'axe focus. C'est pour ça que j'appelle ça pas que ça faire, mais j'appelle ça focus. Et le deuxième axe, c'est la confiance. C'est vraiment avoir confiance en soi pour ses choix, ses décisions et surtout sa capacité à, à pouvoir répondre à tout ce qui vient dans la vie, tous les challenges et ne pas douter en fait de soi. Cette confiance, elle est super importante. Et tu peux l'atteindre que si tu as travaillé sur toi, en fait. Ouais, ça fait du sens. Et c'est vraiment une sorte de lâcher prise conscient, euh, dans le sens où si tu es aligné, tu sais que ça va se manifester. Donc il y a cette espèce de savoir inné, quoi, interne, Ouais. qui te permet d'avancer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que tu avances étape par étape, toi, avec ton focus. Tu vois, il peut y avoir. Cécile, je te coupe 2 secondes parce que tu viens de parler d'un truc qui me semble hyper important parce que quand je t'entends, je ressens l'importance de nommer finalement, et tu corriges si je me trompe, mais finalement pour manifester, tu parles d'alignement et en fait, c'est comme si je ressentais la pré-manifestation dans le sens que aligné avec soi, je sais pas, il y avait une notion aussi de qui sont alignés pour soi. Parce que si on manifeste, des pas alignés avec qui on est dans le moment, tu sais, c'est comme ça allait piter, genre. Ouais. Du sens? Quoi, je dirais oui, oui, effectivement, ça fait sens. Je dirais oui, c'est super important l'alignement. Mais l'alignement, il n'est pas toujours là. Tu sais, quand tu as 20 ans, Mhm. que tu es dans le flot de la vie, tu n'es pas forcément très conscient de ce qui se passe à l'intérieur, tu es plus tourné vers l'extérieur, l'alignement, il n'est pas forcément là. Mais c'est justement dans ce cheminement, ce process de manifestation qui en fait est toute la durée de ta manifestation terrestre, que tu vas effectivement trouver cet alignement. Et c'est en manifestant que tu vas savoir est-ce que j'étais aligné ou non, quoi. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'alignement, c'est un point de départ, mais c'est aussi un résultat. Ouais. Mais donc, du coup, il fait des résultats de ce qu'on veut manifester, un peu comme de laisser erreur, puis se réajuster en fonction, en fait. C'est ça qui nous fait Ouais, alignement, alors. ouais. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le résultat du process de manifestation, nos créations, c'est un miroir. Et c'est en les regardant, si c'est satisfaisant ou non, tu sais, c'est en fait si toi à l'intérieur, tu es aligné ou non. Ouais. Ouais. Fait du sens. Ouais. Ce serait quoi la Et clé pour toi, manifester? c'est vraiment, c'est toi en fait, c'est prendre conscience que c'est ta responsabilité et que d'être constamment en observation de ce que tu manifestes pour te réajuster. Donc euh, voilà, il n'y a pas de perfection, tu fais quelque chose, tu as fait de ton mieux, tu regardes, ok, voilà, je vois que c'est pas exactement aligné ou ça me satisfait pas, ou il y a besoin de plus de ça, etc. Pof, je regarde à l'intérieur, est-ce que j'ai besoin de travailler quelque chose sur moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de faire évoluer? Est-ce qu'il y a une croyance qui me limite aujourd'hui? Est-ce que je me limite dans ce qui est possible? Voilà. Mhm. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir d'exigence, tu vois. Euh, J'avais le mot attente que je... ouais, ou attente, ouais. Mais ouais, c'est vraiment important en fait. Tu peux avoir un rêve, tu peux rêver d'une certaine chose, mais ça va pas forcément se manifester précisément
par rapport aux images que tu peux avoir. Ouais. Donc, Ouais. faut lâcher ça. Et en lâchant, tu permets des fois des choses beaucoup plus grandes que ce que tu avais vu dans un premier temps qui était limité, en fait. Ouais. Donc, rester ouvert dans les peuvent être là par rapport à qu'est-ce qu'on manifeste, quoi. Ouais, ouais. Et dis-toi que c'est toujours voilà, c'est une étape. Ouais. T'es arrivé quelque part, mais il y a quelque chose derrière et si tu as confiance et si tu es bien aligné, tu sais que ça sera fabuleux, quoi. Ça sera bien pour toi, ça sera bien pour la vie. C'est ça qui est important. Ouais. Génial. Cécile, ça serait quoi les choses que tu aimerais partager avant de clôturer cet épisode? Euh, Bah, ouais, peut-être juste quand il y a quelque chose qui vous convient pas, que ce soit dans votre job, dans votre entreprise, dans votre patron, votre amoureux, votre mari, je sais pas, c'est arrêter de chercher la faute à l'extérieur et vraiment regarder à l'intérieur ce qui se passe. Ouais. C'est bon parce que quand tu dis ça, ce Tout ce que je qui se ressens, passe pas. c'est il y a une notion de autorité en fait à incarner vous-même en fait le changement que vous attendez chez l'autre. Bah oui, Donc ça ouais, ouais. que moi c'est une Et, expérience que j'ai vécue hier, fait que c'est pour ça que tu sais pendant longtemps sur les réseaux sociaux, j'enviais qui faisait des trucs spirituels les couples qui faisaient des trucs ensemble. Puis moi j'étais comme ah là là, pourquoi moi j'ai pas fait ça, etc. Hier, j'ai organisé un rituel de nouvelle lune, puis mon chum était là. Je regardais là, j'étais comme ah putain, c'est cool. En fait, là, c'est ce que je veux, mais ça va partir de s'autoriser à le faire sans avoir peur de dire parce qu'on amène quelque chose de nouveau et en amenant quelque chose de nouveau, l'autre en fait, il pourrait, tu sais, on pourrait se priver juste parce que nous on pense que. ah ouais. Donc ça Bah, revient c'est tout ce que tu projettes là, toute la l'intérieur, partie du rêve. Ouais. exact. Donc Et tu vois, ce que tu ouais. as vu sur les réseaux sociaux, ça t'a permis d'ouvrir ton champ. Quelque chose peut-être qu'au début, tu même pas t'y pensais. Et là, le fait de le voir à Mais l'extérieur, bah, tu te dis, bah, exact, tiens, c'est c'est peut-être ça. possible. Exact. Mais c'est pour ça que Ouais, tu sais, les réseaux sociaux en ce moment sont très diabolisés, etc. Mais en fait, si on a conscience de nous, ça peut être pas d'y passer des heures, mais juste de se rendre compte, parce que quand on est jaloux de quelque chose, quand on se rend compte, ah, et machin, de se poser la question de, ah, qu'est-ce qui fait que je suis jaloux là? Besoin, ouais, en fait, qui est là, que j'écoute pas. Et en fait, c'est intéressant, c'est que, tu sais, on a la chance aujourd'hui de découvrir plein de... Vous regardez comment ça réagit en nous, ouais, pour pouvoir jumper sur ça, tu sais. Soit, en fait, on est là, ah, moi j'ai rien, puis là, etc. On peut s'éveiller avec, ah, tiens, il y ouais, a un truc qui me fait quelque chose, ouais. là, je peux en faire quelque chose de positif, finalement. Mm, mm. Mais ce que tu dis, quoi, c'est très vrai, mais ça fait peur. Ça peut faire peur, quoi. Ça peut être effrayant de se dire, bah, tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui me convient pas, il y a plein de choses qui conviennent pas. C'est juste que il y a un truc en moi qui a besoin d'être réajusté, quoi. Et ça peut faire peur. Ouais. Mais c'est fabuleux. Une fois que tu as commencé ce voyage-là, c'est que du bonheur, quoi. Ouais. Mais c'est clair que ça fait peur, mais il y a une part d'excitation artistique. Oui, ça fait peur parce que c'est l'inconnu, puis tu sais, je sais pas, finalement, c'est quoi le résultat. Est-ce que je m'autorisais finalement à changer vers un inconnu, genre, mais il y a une part d'excitation là-dedans parce que finalement, comme t'en parlais aussi très bien, prend notre responsabilité de Mm. s'autoriser à créer quelque chose de nouveau versus que juste rester là puis chialer, puis se dire Ouais, ah moi j'aimerais, ouais, tu sais, les histoires ouais, après qu'on se raconte quoi. ouais. Et puis Si? surtout, c'est que Ouais, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, finis si tu Non, veux. mais je suis passionnée Dernière par le phrase. sujet. Donc. Mais ce que je disais, c'était surtout, c'est te dire que quand tu as fait ce travail, ce que tu imaginais comme étant ton rêve, en fait, c'est juste une petite partie de ce qui est possible pour toi. Donc, le potentiel de rêve est encore plus grand, quoi. Bah oui, de fou. De fou. De Bah en tout fou. cas, moi aussi je pourrais rebondir là, mais on va On arrête. conclure là-dessus. Merci beaucoup, Cécile. C'était mon invitation pour jaser Merci à toi. manifestation. Toi qui nous écoutes, bah, j'espère que ça a pu
porter conscience, une réflexion, un questionnement. Fait que n'hésite pas à me dire en commentaire ou à même partager l'épisode si tu penses qu'il pourrait être intéressant pour quelqu'un. Et si tu souhaites en sur Cécile, eh bien, tu peux la retrouver sur Instagram, TikTok, Cécile Randouin. Puis dans les descriptions de l'épisode, juste en dessous, si tu regardes ou dans la description de l'épisode sur ta plateforme, eh bien, tu pourras retrouver toutes les informations pour retrouver Cécile sur les internets. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode des éveillés. Merci, au revoir.